BTP construit son cluster innovant. C'est un secteur phare de l'économie calédonienne que porte le cluster éco-construction. En 2017, des acteurs ont choisi de se fédérer avec pour objectif clair de renforcer avant tout la compétitivité et le devenir économique des filières de l'éco-construction. Allier développement durable et construction représente le véritable enjeu du secteur du BTP pour les prochaines années. Rencontre avec Aymeric Brun, président du cluster depuis sa création. Les ambitions fortes de la Nouvelle-Calédonie et des provinces pour les enjeux du XXIe siècle en termes de développement durable ont-elles été en partie à l'origine de la construction de ce cluster ? Bien sûr, la province sud est engagée depuis plusieurs années sur la transition écologique. De ce fait, on s'est rencontré avec plusieurs acteurs économiques du secteur et nous avons décidé de le créer car nous partageons les ambitions et le développement de l'éco-construction. 25 membres, tous issus du BTP, ont choisi de vous rejoindre depuis votre création. Certains d'entre eux ont déjà bénéficié d'aides financières de la province sud. Quel est votre objectif principal ? L'objectif principal du cluster est de promouvoir et développer l'éco-construction en Nouvelle-Calédonie. Certains de nos membres ont bénéficié de l'aide provinciale afin de démarrer leur projet. L'agroforesterie et la sylviculture sont des enjeux majeurs pour la province sud. Comment les concilier avec votre cluster ? Au sein du cluster, nous avons créé un groupe bois qui est présidé par M. Ricardo Pinala. Ce groupe bois comporte l'ensemble de la filière bois au sein du cluster. Donc nous avons des forestiers, des importateurs et des bureaux d'études. Nous avons mis en place actuellement sur notre site internet un guide pratique de l'utilisation du bois. L'année dernière, nous avons mis en place, en partenariat avec le CFA de la CMA, une formation en alternance en charpente bois. Autre enjeu majeur pour la province, l'économie circulaire. Comment le cluster éco-construction s'inscrit-il dans cette démarche ? Nous avons créé un groupe économie circulaire qui est présidé par Valérie Tini et nous ambitionnons d'être un acteur principal sur le tri et la valorisation des déchets dans le bâtiment. Pourquoi est-il indispensable, selon vous, que la Nouvelle-Calédonie s'inscrive dans une démarche plus durable en matière de BTP ? Parce que c'est une nécessité, pas qu'en Calédonie, mondiale. Le déchet est une problématique commune à tous. Donc le cluster doit impérativement, et la province sud aussi, s'inscrire dans la valorisation du déchet. La province sud vous apporte une aide financière pour soutenir votre action. Ce partenariat financier est-il aussi pour vous un levier afin de fédérer d'autres entreprises ? En effet, la province sud a compris l'importance de soutenir notre filière par le biais de leurs subventions et je tenais à les remercier. Nous avons pu créer un poste à l'année qui est celui de l'animatrice. Cela nous permet de mener à bien toutes nos actions durant l'année.